Bonjour Lila. Alors les questions, où sont-elles? Hey! On se retrouve aujourd'hui pour un tag cheveux, car naturellement Lila m'a tagué et je vais maintenant répondre aux quelques questions qu'elle m'a posées. Ah! La meuf complètement teubée. C'est quoi les questions? Comment décrirais-tu tes cheveux? Alors à la base ils sont plutôt normaux, puis j'ai eu une période, et c'est là où je suis rentrée dans le naturel en fait, j'ai eu une période où ils régressaient, mais genre en une journée, je me lavais les cheveux la veille au soir, et le lendemain soir, ils étaient gras, genre j'avais des mèches et tout, enfin, c'était horrible. Et c'est là que j'ai décidé de passer au naturel, donc c'est vraiment, voilà, les cheveux c'est l'élément déclencheur, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est là où j'ai abandonné, moi j'utilisais le shampoing Head and Shoulder, parce que j'adorais l'odeur en fait, tout simplement, moi c'était juste ça mon argument, c'est juste que j'aimais l'odeur, et du coup je rachetais sans cesse ce shampoing, et un jour j'ai eu je pense un petit coup de stress, ou je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, il régressait hyper vite. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des solutions sur les blogs, et du coup à passer complètement au naturel, et la suite vous la connaissez, j'ai quasiment changé tous mes produits pour des produits naturels. Et du coup maintenant ils sont redevenus plutôt faciles. Je me les lave le dimanche soir et le mercredi soir. Là on est mercredi quand je filme, donc voilà, il va falloir que je les lave parce qu'ils font un peu la gueule, mais c'est pas non plus, ils sont pas gras, enfin c'est pas horrible quoi, enfin j'espère. Mais je pense qu'ils ont un peu, bon alors là je les ai pas coupés depuis 8 mois donc c'est une catastrophe, en plus je suis partie en vacances, je les ai vraiment malmenés. Il faut que je les coupe, il faut que je refasse un petit peu des masques et des soins parce que je pense qu'ils ont quand même une tendance à être un petit peu secs. Après ils sont un petit peu raplapla, donc c'est ce qui m'embête le plus, mais sinon ça va, je me plains pas, je me coiffe quasiment pas, donc voilà. Pas contraignant, voilà comment je définirais mes cheveux. Pas contraignant. Au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Alors au niveau des coupes, alors je demande souvent un petit peu effilé, enfin pas vraiment effilé mais un niveau un peu plus court sur le dessus, une mèche un peu plus courte devant, pour que vu que je ne me coiffe pas, que je puisse avoir un effet un petit peu décoiffé, un petit peu wild. Bon, je ressors rarement avec exactement ce que je veux, hein, même la plupart du temps je ressors de chez le coiffeur et je me recoupe les cheveux devant, et ça c'est pas bien. Ils aimeraient pas les coiffeurs. Combien de fois je vais chez le coiffeur? Bah j'y vais pas assez souvent, je dois y aller, je sais pas, tous les 8 mois, enfin dès que je vois que ça commence à être vraiment critique au niveau des pointes, et puis dès que j'en ai marre de me voir avec la même coupe. Alors ce que je demande au coiffeur en ce moment, parce que bon à une époque c'était pas la même chose, j'avais les cheveux beaucoup plus courts, j'avais une sorte de carré plongeant, voilà c'était une petite coupe que j'aimais bien aussi, mais je trouve que ça m'allait pas tant que ça. Donc maintenant je demande plutôt des mèches de différentes longueurs, donc j'aime bien avoir les cheveux plus courts sur le dessus, plus long en dessous, et souvent la mèche un petit peu plus courte devant qui m'arrive à peu près là, mais bon là ça a repoussé. Donc pour créer un petit peu une sensation de volume, parce que c'est ce qui me manque le plus, vu que je me coiffe pas, voilà c'est assez pratique comme coupe. C'est pas vraiment une coupe d'ailleurs, vous avez le droit de le dire. Troisième question, te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Quand j'y pense, en gros je rentre chez moi le soir, je me brosse bien les cheveux, je les attache et je les détache que le lendemain matin, et là je les brosse pas. Des fois je les texturise un petit peu, je mets soit de l'hydrolat un petit peu hydratant sur les pointes, ou l'huile un peu de Novo, et voilà. Et je m'égare, je raconte trop ma vie à chaque question moi. À quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Alors je vais encore m'égarer, je me lave les cheveux le mercredi soir et le dimanche soir, mais à une époque j'essayais d'espacer mes shampoings, j'étais arrivée à quasiment une semaine et je me suis rendu compte que c'est pas forcément la meilleure solution parce que j'avais un petit peu de démangeaison au niveau du cuir chevelu. Je pense qu'il manquait cruellement d'eau et qu'à force de faire des shampoings secs, c'était pas ouf. Donc du coup maintenant je me lave les cheveux vraiment 2 fois par semaine, c'est très bien, c'est pas trop peu. Des fois si le mercredi matin je trouve que mes cheveux sont pas au top, je me fous un petit peu hop de mon shampoing sec. D'ailleurs j'utilise toujours ma petite recette de shampoing sec, hein. Je vous mettrai les petites infos ici, je vous mettrai le lien vers ma vidéo. Quel est ton shampoing? Alors j'en ai plusieurs, donc déjà parce que enfin, comme vous vous en doutez j'ai plusieurs produits à tester. J'alterne entre shampoing liquide et shampoing solide. Mes shampoings solides préférés sont le Sweetie de chez Pachamamay et le shampoing pour cheveux normaux de chez Lamazuna. Et pour le moment j'alterne avec le douceur de miel de Baloflurin, toujours que j'aime beaucoup. Et il y a des fois où j'avais un petit peu des démangeaisons du cuir chevelu et j'avais utilisé le shampoing à la propolis de chez Baloflurin également, qui était vraiment très bien, et puis bah, mon problème a disparu également, donc bon, je sais pas si c'est vraiment lui, mais en tout cas, voilà ce que je fais. Question 6. Utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire ensuite? Alors en ce moment j'utilise le masque de chez Mademoiselle Bio, mais honnêtement je vais pas vous raconter des bêtises, c'est vraiment parce que je l'ai que je l'utilise, mais et qu'on me l'a envoyé, mais sinon je me sers pas trop de masque comme ça pour les cheveux. Je suis plutôt team masque tambouille, je sors le grand jeu en mode je fous de la banane dedans ou je fous du henné neutre ou machin pour vraiment les gainer, mais je suis pas trop masque en peau comme ça, je
j'utilise pas vraiment ça. Bon là je m'en sers parce que c'est assez pratique, parce que voilà je suis sous la douche, je me mets ça pendant que je me lave, ça pose vite fait, mais sinon j'utilise pas trop de soins comme ça. Question 7. Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Team air libre. Tout d'abord en sortant de la douche, je mets ma serviette en bambou les tendances d'Emma, et une fois qu'elle est bien imbibée d'eau et que mes cheveux sont un petit peu moins dégoulinants, là je les laisse sécher à l'air libre jusqu'au lendemain matin. Question 8. Quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Alors les étapes, d'abord je me brosse bien les cheveux parce que, enfin je les démêle bien parce que je veux pas les démêler quand ils sont mouillés. Ensuite, bah, je me lave les cheveux, quoi, je me mets du shampoing, je me rince les cheveux, enfin comme tout le monde. Et après, je mets ma serviette, les tendances d'Emma, comme je vous l'ai dit, et après, je les laisse sécher à l'air libre. Ah si, et après, je mets un petit pchit de crème lactée de De Novo, et avec un petit peu de gel d'aloe vera sur les pointes. Et là, je laisse sécher jusqu'au lendemain matin. Voilà. 9. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés? Alors, mes soins préférés, alors le plus efficace que j'ai fait, mais je le fais pas souvent parce que j'achète plus de yaourt. En gros, c'est vraiment le masque avec un mélange de yaourt, de poudre ayurvédique, de sirop d'agave, d'aloe vera, enfin franchement je mets toute ma cuisine, c'est un bordel monstre quand je fais ça. Mais voilà, donc je vais pas vous citer vraiment des plantes parce que j'ai plein de plantes de chez Aromazone et je varie en fonction de est-ce que je veux un truc qui va un petit peu purifier le cuir chevelu, est-ce que je veux un truc qui va gainer les cheveux, mais la plupart du temps c'est plutôt des poudres pour gainer les cheveux. Voilà. Alors petit 10, surveilles-tu la composition de tes produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites? Alors oui, je surveille la composition de tous mes produits et j'évite donc les tensioactifs agressifs, donc je prends vraiment les plus doux possibles. Donc je crois pas qu'il y ait de tensioactifs que j'ai qui soient pas à base de coco ou de machin, donc voilà. Et les silicones bien évidemment parce que ça étouffe le cheveu. 11. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? Oui, j'attache mes cheveux pour dormir. Et comment je les attache? Je les attache en crotte, comme dit mon copain. Je me fais une crotte sur la tête, comme ça. Et voilà, je ne ressemble à rien. En plus ils sont gras parce que je me lave ce soir, c'est la fête. Voilà comment je les attache la nuit. Comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Bah comme ça, le matin je fais ça. Je détache ma coiffure de nuit que je viens de faire. Et j'essaye de redonner vite fait du volume avec un espèce de peigne là. Je remonte ça, hop, je crêpe un petit peu. Je remonte ça, hop, je crêpe un peu. Et voilà. Puis je mets un petit peu d'huile d'oléosilque de Novo. Et c'est tout. Ah oui, je les brosse pas, parce que sinon ça casse toutes les bébés ondulations que j'ai et c'est tout plat et c'est ignoble. 13. Fais-tu des colorations? Si oui, lesquelles? Alors, sur le dessus de mes cheveux, c'est 100% naturel, je n'y touche pas, il n'y a pas de coloration, il n'y a rien du tout, pas de henné, machin. Et là, bah là, c'est un peu la catastrophe, hein, c'est pas naturel du tout. J'aime bien faire ça, c'est mon excentricité capillaire, on va dire. J'ai décoloré tout le dessous de mes cheveux et je les colore soit en turquoise soit en rose. Là c'est complètement délavé, ça fait 2 mois que j'ai fait la colo donc là ça ressemble plus à rien, ça commence à être jaune pipi. Mais je vais bientôt le refaire. Du coup je suis un petit peu le cul entre deux chaises parce que quand je vais chez des coiffeurs bio et que j'arrive avec mes cheveux turquoise on me dit mais c'est quoi cette couleur, c'est pas du tout naturel. Et quand je vais chez des coiffeurs conventionnels, là ça m'emmerde parce qu'ils utilisent des shampoings avec des silicones et des machins et j'ai pas envie de faire ma relou à ramener mes shampoings bio alors que j'ai la moitié des cheveux qui sont verts. Enfin bref, le dilemme de ma vie. 14. Quels sont tes 3 produits cheveux favoris? Ah bah je les ai déjà cités du coup vu que ce sont mes préférés. Ah les 3 par contre. Alors on va dire le shampoing de Pacha. Je sais pas. Je peux pas en choisir que 3. Déjà j'ai 3 shampoings différents donc on va dire le shampoing de l'Amazona quand même parce que j'avais arrêté de l'utiliser, je suis retournée récemment et en fait je trouve que à chaque fois quand même les périodes où j'ai les meilleurs cheveux, c'est quand même quand je me sers de celui-là. Donc bon, même si le Sweetie fait les cheveux tout doux, le l'Amazona est quand même un bon basique du shampoing solide. Alors allez, on va dire le shampoing solide de l'Amazona, le shampoing douceur de miel de Baloflurin parce qu'il fait les cheveux brillants et qui sent bon, et la crème lactée de chez De Novo. Parce que comme je fais pas d'après-shampoing, c'est bien d'avoir cette crème. 15. Quels sont les 3 accessoires indispensables? Alors, on va dire la serviette en bambou des tendances d'Emma, mon peigne un petit peu crépage là machin, parce que sinon c'est encore plus plat que ça, donc imaginez le désastre. Et et puis ma brosse à cheveux, ma Mason Pearson, là que j'ai payé une blinde il y a quelques années, qui est toujours très bien, qui est toujours en bon état. Voilà mes 3 indispensables. Quelle a été ta pire erreur capillaire? Ah si, la frange. Ouais, ouais. Je m'étais fait une frange quand j'étais gamine et j'étais vachement plus ronde à l'époque, j'avais des plus grosses joues et tout. Et ça ne m'allait mais absolument pas, c'est ignoble. Franchement, je veux bien qu'on se marre et tout, que je vous donne des photos dossiers, mais c'est vraiment ignoble, j'ai trop pas envie. Et je m'étais refait une frange plus récemment et pareil en fait, je croyais que ça m'allait mieux à l'époque et en fait en revoyant les photos, non c'est horrible. Non, la frange ça me va vraiment pas, ça me fait un visage beaucoup trop rond, c'est horrible. Donc on va dire la frange. 17. Quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux?
Je sais pas si j'ai des beaux cheveux, donc moi je dirais juste bien choisir ses shampoings, qu'ils aient des tensioactifs les plus doux possibles, qu'ils n'aient pas de silicone, se faire régulièrement des soins, mais pas forcément penser qu'à ça, hein, mais voilà, une fois par mois, essayer de se faire un bon masque qui rebooste bien à base de, je sais pas, de henné neutre, de compote, d'aloe vera, de choses vraiment qui vont venir hydrater et nourrir vos cheveux. De les entretenir au quotidien avec un petit peu d'huile sèche comme ça sur les pointes pour éviter qu'ils se dessèchent entre vos big soins du mois. Et de pas les agresser, de pas les agresser avec des fers à lisser ou des machins. Moi je m'en servais un petit peu du fer à lisser quand j'étais plus jeune, mais ça fait des années que je m'en suis pas... Je suis en train de jeter mes cheveux. Ça fait des années que je m'en suis pas servi, et voilà, arrêtez tous les trucs qui chauffent, qui crament les cheveux et tout. Voilà, on va dire ça. 18. Quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement? Alors, j'ai pas spécialement d'astuces, je sais pas s'ils poussent si vite que ça mes cheveux, parce que quand même, vous pourrez regarder la vidéo BioCoiffe, je sortais de chez le coiffeur, je sais plus à combien de mois c'était, et je crois qu'ils étaient là. En 8 mois, ouais, ils ont dû prendre 10 cm. Moi, je pense que ça se vaut. Hein. Je sais pas si mes cheveux poussent si vite que ça. J'ai pas spécialement d'astuces. Il paraît qu'il y a des masques, des trucs à la spiruline et tout qui fonctionnent bien pour faire pousser les cheveux. Moi, j'ai pas d'astuces parce que je cherche pas spécialement à faire pousser mes cheveux super vite ou plus long parce que ça me va pas quand ils sont trop longs. Déjà, là, ça commence à être trop long. Donc, j'ai pas d'astuce. Oui, c'est vrai, les massages du cuir chevelu, c'était une bonne technique pour faire pousser les cheveux parce que ça réactivait la circulation sanguine. Je le faisais, j'avais une époque en fait où je voulais faire pousser mes cheveux, mais en fait quand ils sont devenus assez longs, je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas du tout, donc j'ai coupé. Super utile. Voilà, ce tag est terminé, j'espère que ça vous a amusé, ça fait toujours une petite vidéo un petit peu fun, un petit peu sympa comme ça à publier sur sa chaîne. C'est rigolo les tags. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous voulez plus de tags. Même si je sais pas si j'ai envie de faire plein de tags. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et salut!